Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre édition de la mi-journée, une journée dominicale marquée par la première ouverture du supermarché Carrefour de Destreland, une ouverture régulière conformément à la loi Macron. Mais aujourd'hui, pour cette première, ce sont les clients qui semblaient se sentir quelque peu coupables, comme nous l'expliquent Anne-Elisabeth Arsène et Patrick Curie. Sans tambour ni fracas à l'ouverture, l'hypermarché Carrefour d'Esqueland ouvrait ses portes ce dimanche matin. Pourtant, certains clients semblaient gênés face à notre caméra, comme un sentiment de culpabilité de pouvoir bénéficier de cette nouvelle tranche horaire dominicale. Par rapport aux besoins, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les commerces fonctionnent le dimanche. Bon, c'est très capitaliste, mais enfin bon, bref, si le parking est plein, et si moi-même je suis là, c'est que ça répond à un besoin. Ceci étant, les conditions dans lesquelles c'est pratiqué, moi, j'émets des réserves là-dessus. Je pense que c'est une très très bonne idée. Bon, ça peut, comment dirais-je, employer d'autres personnels. Bien, bon, les gens qui n'ont pas le temps de faire les courses le samedi font leurs courses le dimanche tranquillement parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est tranquille, on pousse son chariot tranquillement. Et voilà, no stress quoi. Basé sur le volontariat, les employés présents pour cette première assument leur choix. Cette vacation dominicale est plutôt une aubaine. Je suis contente de travailler dimanche. J'espère surtout qu'il y aura du monde pour ne pas que je m'ennuie. Mais personnellement, travailler dimanche ne me dérange pas, étant donné que je suis intérimaire. Donc, ce qui fait que je dois être disponible. Je n'ai pas été forcée, puis je savais déjà 3 jours à l'avance que je travaillais dimanche. Après, c'est une question d'organisation. J'ai choisi de travailler aujourd'hui puisque je suis en contrat étudiant. Et ça m'arrange en fait de travailler le dimanche. Cette ouverture se fait dans le cadre légal, puisque l'article L3132-13 du Code du travail ouvre une dérogation de droit au commerce à prédominance alimentaire pour l'ouverture le dimanche, jusqu'à 13h. C'est dans ce cadre que s'effectue cette ouverture. Nous emboîtons le pas d'une démarche qui est déjà réalisée par les supérettes, les supermarchés, les commerces. Pourquoi, vous me direz ? Eh bien parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une évolution des comportements sociaux et que l'ouverture du dimanche de la grande distribution permet de répondre à un besoin de clients qui souhaitent faire leurs courses le dimanche. Pour nous, l'offre de la distribution est répartie entre plusieurs tailles de supermarchés ou de surface. Le commerce de proximité répond à un besoin, l'hypermarché répond à un autre besoin. Les deux sont complémentaires. On ne viendra pas de Saint-François pour venir acheter une boîte de sardines ou une baguette à l'hypermarché d'Estreland. C'est vraiment deux offres qui sont différentes et c'est des offres qui sont complémentaires. Cette ouverture qui divise les Guadeloupéens risque encore de faire beaucoup parler d'elle. Et sur le plan social, toujours le LKP tient en ce moment même à Sainte-Rose un grand rassemblement dit de sa journée nationale, un grand rassemblement qui se tient au lendemain du congrès, le premier du genre de l'organisation, un congrès que le LKP a voulu marquer du sceau de la dénonciation de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, qui selon elle est inappliquée en Guadeloupe. Le résumé de Richard Scott Tamar. Cela fait maintenant 7 ans que le LKP existe et étend son influence syndicale et son idéologie politique à travers la Guadeloupe. Ce n'est pourtant que leur premier congrès qui a lieu en ce moment et jusqu'à dimanche. L'ensemble des organisations membres du LKP avaient rendez-vous à la salle Georges Tarrer pour discuter des actions engagées depuis la création du mouvement, mais surtout de l'avenir et des actions futures. Donc, là, c'est le premier congrès, nous. C'est l'occasion qu'on t'a expliqué tout à l'heure de faire les points si ça nous traversait pendant ces temps, ça nous comprendre, ça nous essayer, ça nous prend comme enseignement et définir à partir de ça, ça nous veut, ça nous peut espérer pour l'avenir. Donc c'est pour ça, il était capable de nous important de consacrer tout moment là ça à un congrès qui, là nous prend date pour ça que nous connaissons après à faire en disant pour nous. En 2009, le LKP comptait une quarantaine d'organisations, un chiffre réduit aujourd'hui de moitié. Pourtant, l'organisation se dit toujours aussi forte. Et le LKP a annoncé des luttes en particulier sur le terrain de la propriété foncière.
En politique, avec la campagne des élections régionales, un grand rendez-vous aujourd'hui pour Victorin Lurel. En ce moment même, à Goyave, le président sortant de la région se fait adouber par son comité régional de soutien, un rendez-vous qui est marqué par la présence de Georges Paulangevin, ministre des Outre-mer, qui a achevé sa visite officielle hier en Guadeloupe et plus précisément à Marie-Galante. Dans la Caraïbe maintenant, ce sont les élections en Haïti qui retiennent l'attention. Le scrutin pour élire à la fois les députés, les sénateurs et surtout bien évidemment le président de la République a commencé aujourd'hui. On signale ci et là de nombreux incidents un peu partout dans le pays. La police nationale haïtienne vient d'annoncer à la mi-journée avoir procédé à pas moins de 27 arrestations sur l'ensemble du territoire dans ces opérations de sécurisation et de bon déroulement du scrutin. Entre autres, quelques exemples. 3 arrestations dans l'Artibonite pour fraude, dont un candidat à la députation et un superviseur électoral. Et puis dans la circonscription de Borgne, un convoi du Conseil électoral provisoire a été attaqué par des hommes armés hier soir, des hommes qui ont incendié ce matériel. Résultat, les élections pour les postes de députés, de sénateurs, ainsi que de magistrats d'ailleurs pour cette circonscription, ont été renvoyées à une date ultérieure. Cela dit, les observateurs considèrent que ces élections en Haïti aujourd'hui se déroulent globalement dans une bien meilleure ambiance que celle qui avait prévalu le 9 août dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Le reste maintenant de l'actualité dans notre région de la Caraïbe. Haïti, dimanche, les électeurs haïtiens choisissent leurs 142 maires, leurs 111 députés et leurs 18 sénateurs, en plus de leur nouveau président. 54 candidats se sont déclarés à la présidence de la République haïtienne, mais seuls 5 sont donnés favoris, selon les résultats d'un sondage réalisé par Signia Consulting Group, dont Maryse Narcisse de Family Lavalas et Jude Célestin de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation d'Haïti, qui arrivent en tête. Les autres concurrents sont inconnus du grand public. En Haïti, nous n'aimons pas perdre. Les 53 perdants la présidentielle vont s'entendre pour dire qu'il y a eu fraude, a déclaré Kessner Farrell, un économiste haïtien. Rappelons que depuis 5 ans, aucune élection n'est arrivée à son terme. Dominique, moins de 2 mois après le passage de la tempête Erika qui a dévasté l'île, l'un des plus grands groupes d'hôtels de luxe d'Europe, le Kempinski Resort, annonce s'installer à la Pointe à Cabri, National Park, au nord-ouest de l'île. Le ministre du Tourisme, Robert Tong, a reconnu que ces investissements étaient un signal fort donné à la relance de l'activité touristique sur l'île et à la création d'emplois. L'hôtel de luxe devrait ouvrir ses portes dans un peu moins de 3 ans et prévoit des centaines d'emplois. Barbade, la compagnie low-cost JetBlue a annoncé aujourd'hui étoffer son programme de vol sur la Barbade en ajoutant des départs de Miami, de Boston et de New York avec des connexions à l'ouest américain tels Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Robin Hayes, le PDG de JetBlue, informe que la Barbade est un excellent exemple d'une destination où il existe un véritable partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'aéroport et les hôteliers locaux. Nous travaillons ensemble pour élargir les options de voyage avec cette île incroyablement belle, stimuler le tourisme et l'économie locale est notre volonté pour la Barbade. Et on revient en Guadeloupe avec Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, l'association Winner avait convié les Guadeloupéens à une marche symbolique dans les rues de Pointe-à-Pitre. Une marche intitulée Challenge Mylène, du nom d'une membre de cette association qui veut ainsi démontrer au monde qu'il y a une vie après le cancer. Le reportage de Richard Scott-Tamar. 11 km de jogging dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est l'initiative créée par Mylène Vildina, atteinte d'un cancer, aujourd'hui en rémission. Dans le cadre d'Octobre Rose, cette femme qui a trouvé dans le sport une thérapie a décidé aujourd'hui de partager sa passion pour la marche avec tout le monde. Bonjour, j'ai eu cette idée-là parce que, bon, comme je dis, il y a le cancer, mais aussi après cancer. Ça veut dire que les gens qui sont en rémission, on ne les voit pas beaucoup. Et les gens qui ont le cancer, on disent que peut-être qu'ils vont mourir. Mais nous, on est là pour démontrer qu'après le cancer, il y a une vie et une belle.
Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai fait cette marche avec mon association Winnie Winnie. J'ai donné cette idée et ils m'ont dit oui tout de suite. Le parcours choisi, une grande boucle autour de Pointe-à-Pitre, débute sur le parvis de la mairie, en passant par le hall Paul Chonchon, puis direction Lorissisque, pour ensuite traverser l'avenue Jean Jaurès jusqu'à atteindre la Darse. Ensuite, une petite pause prévue au rond-point de Blanchard et le parcours reprend. Fin de la course, retour à la mairie de Pointe-à-Pitre. En tant que mairie, une telle démarche de santé publique nous paraît salutaire, d'autant plus que c'est un problème que nous connaissons et Mme Belinda, que je connais particulièrement, m'a beaucoup incité à pouvoir l'accompagner dans cette affaire-là et c'est tout à fait normal. C'est dans notre mission, c'est notre rôle, sachant que le sport fait partie des éléments essentiels pour la santé. Nous sommes de tout cœur avec elle et on voit le résultat aujourd'hui. Elle a su rassembler à ses côtés beaucoup de personnes et c'est tout à fait avec honneur que nous pouvons la saluer, cette initiative-là. C'est dans la bonne humeur que la marche a eu lieu, accompagnée au son du groupe Akio. Eh bien, le sport on continue, le sport de compétition avec le football et la Coupe de France. Ce sont finalement les Mornaliens qui ont remporté la deuxième finale régionale de la Coupe de France zone Guadeloupe 2-1 après prolongation face à l'USBM. Les Mornaliens que vous voyez ici affronteront au 7e tour de la Coupe de France un club métropolitain et cela en Guadeloupe, à l'inverse du club sportif moulien, vainqueur de l'autre finale il y a tout juste une semaine, qui lui se déplacera dans l'Hexagone. L'autre événement sportif de ce week-end, c'est bien évidemment le rallye Karukera. La première partie s'est déroulée hier et en particulier durant la nuit avec 2 spéciales très spectaculaires. Beaucoup de casse, mais les favoris ont été épargnés et sont au rendez-vous, comme nous l'explique Éric Pommier. À l'image d'un rallye des grands fonds, Karukera 2015 d'entrée a fait très mal. Déjà 7 abandons à l'issue de la première étape. Première victime de taille, un pilier du groupe F2000, Cédric Tell, sorti de route, ainsi que le pilote de la Martinique, Steven Rossman, boîte de vitesse cassée. Le pilote de la C2 était pourtant auteur d'un deuxième temps scratch lors du premier passage de Grosse Montagne Tivoli, mais certains l'avaient pressenti, Karukera était annoncé particulier. On a 8 spéciales pour se décider. En fait, ça va démarrer comme une course de côte. Ça va être plus un sprint aujourd'hui qu'un rallye d'endurance. Je dirais, on va essayer d'être en tête tout le monde va essayer de faire les meilleurs chronos dès les premières spéciales. Alors, on a vu ils ont bien réussi à, mine de rien, mélanger. On a beaucoup de rapides sur Jarry, on a Chazo qui est assez technique. Les favoris bien sûr, programmés pour la victoire, ont tenu le choc. Scratch pour Bilky, scratch pour Stéphane Nègre. À l'issue de la première étape, le leadership n'échappe pas à l'équipage de la 306 Flipcar, mais seulement avec 35 centièmes d'avance sur le pilote de la Mitsubishi. C'est peu, mais suffisant pour mettre la pression pour le lendemain. Depuis ce matin, sur les terres des abîmes, pilotes et copilotes se sont remis à la tâche. Verdict final après l'épilogue à Jarry. Confirmation ou surprise à l'arrivée, le suspense reste entier. Et je vous le disais hier soir dans notre édition de 19h, ce rallye Karukera 2016 est marqué et nous offre la belle image d'un équipage singulier, couple à la vie comme au volant. Présentation Éric Pommier toujours. Si vous apercevez ce pilote, David Barrière, Jade Bovarly n'est jamais très loin. Dans la vie, ils sont en couple. Dans cette Golf GTI, ils forment un équipage. Cela fait plus de 3 ans que ça dure. Un couple dans la course, c'est rare. L'histoire d'une rencontre pas comme les autres, finalement pour partager une même passion pour le rallye. Je pense que déjà depuis toute petite, j'ai toujours été un peu dans la course auto avec papa qui avait la Lancia, après qui a eu des monoplaces. Et le fait d'avoir rencontré David, ça m'a un peu remis dedans. Parce que j'ai fait 15 ans d'équitation, je fais les deux maintenant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré David, ça m'a bien remis dedans. Au fur et à mesure, j'allais essayer la voiture avec lui. Et puis un jour, je suis passée dans le baquet. Avec maintenant 15 ans d'expérience et donc des milliers de coups de volant sur les spéciales, David a vu défiler des copilotes dans son baquet de droite. Avec Jade désormais comme complice pour la performance, tout a changé. Ce qui a changé, c'est que déjà c'est plus facile au niveau des reconnaissances.
J'ai pas besoin de courir à droite à gauche, d'aller chercher mon copilote, de l'appeler, de prendre rendez-vous avec lui. Et puis le feeling passe mieux, c'est moins embêtant. Pour moi, personnellement, c'est plus simple. Alors, qui est Jade réellement? Un petit bout de femme, passionnée, fille de pilote, dévouée, avec cependant un signe distinctif qui lui colle à la peau. Moi, on m'appelle Madame Bruit. Dès qu'il y a un petit cliquetis dans la voiture ou quelque chose, je l'entends tout de suite et je réagis. David et Jade, c'est l'osmose parfaite. Les résultats s'en ressentent. Le couple est un pilier du groupe F2000, régulièrement dans le top 10, voire mieux quand la mécanique tient le coup. Et donc, pas de prise de tête contre la course au chrono, enfin presque. Quand on est dans la voiture, il n'y a pas de couple. On est plus amis, on est copains, on s'entend bien. Mais on essaye de mettre le couple de côté pour que ça se passe bien et voilà. Les prises de tête existent quand on fait des reconnaissances. Parce que des fois, elle n'est pas d'accord sur certaines trajectoires ou sur certains, sur certaines notes. Mais sinon, dans la voiture, non, il n'y a pas de ça. Chacun fait son taf, je conduis, elle donne les notes et ça se passera bien. David et Jade vivent leur passion heureux, n'ont pas encore d'enfants, mais espèrent à long terme beaucoup de bons résultats. Petite interrogation, qui a le dernier mot dans l'auto? Elle. Et le temps qu'il fera dans les prochaines heures pour terminer, je vous rappelle que la Guadeloupe a été placée hier en vigilance jaune pour risque de fortes pluies. Eh bien, le ciel continuera d'être nuageux, en particulier sur la région de Basse-Terre. Des zones très pluvieuses en Grande Terre, notamment sur la région des Grands Fonds, à l'extrême nord de la Grande Terre, mais également dans la région de Moule-Saint-François. Zone pluvieuse également dans le sud Basse-Terre. Les températures, quant à elles, vont osciller entre 28 et 30 degrés. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de TF1, journal qui sera suivi de notre émission Tipla Grand Chef et du magazine Grand Reportage. L'information régionale continue sur notre site alizé.com. Je vous retrouve ce soir, 19h.